Il y a 5 jours, j'ai fait la rencontre de Kéfir, mon compagnon d'aventure pour concourir à la compétition internationale de tir à l'arc à cheval. Est-ce que j'ai peur? Non. Mais je ne suis pas cavalier. Mais non! Allez! Faut que tu tapes avec tes pieds! Et encore moins archer. J'ai alors suivi, ces derniers jours, l'entraînement intensif de Alan, l'entraîneur de l'équipe de France, Il en peut plus. Ah, c'est dur. pour tenter d'atteindre, en accéléré, un niveau nécessitant des années de pratique. Il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils pratiquent. Ils ont jamais réussi à faire ça. Soudain, lors d'un entraînement, mon corps m'a lâché. Derrière dans le cou, là, ça a fait crack. Je suis censé prendre du repos. Et honnêtement, je me sens pas du tout prêt à affronter les 114 participants de ces 17 pays. Je me chie dessus. Qu'est-ce que je fous sur un cheval, moi? Pourquoi je suis là à la base? Mais la compétition commence aujourd'hui. Et je ne suis pas ici pour faire de la figuration. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais mal au ventre. Je vis très mal les compétitions. C'est un truc. En fait, je me suis pris au jeu. Au début, j'étais venu pour m'amuser, pour découvrir une discipline. Et j'ai vraiment pas envie d'être une plante verte sur la compétition. C'est important pour moi d'avoir un certain résultat. Quand je vois l'investissement qu'a eu Alan pour me former, vu toute l'immersion que j'ai vécue avec les gars de l'équipe de France, qui ont toujours été bienveillants avec moi pendant les entraînements. Pour tous les gens qui m'accompagnent dans ce projet-là, j'ai la sensation de leur devoir un résultat. Et à défaut de leur devoir un résultat, je dois me donner à 100% dans ce que je fais. Donc la compétition auquel Elion va participer, c'est un international, un 4 étoiles, c'est-à-dire que c'est le plus gros niveau qui existe dans le monde. On y est. C'est le jour J. La première épreuve débute dans moins de 2 heures. Et mon cœur bat déjà la chamade. Je préfère commencer à me préparer dès maintenant pour évacuer tout stress inutile. Je retrouve ensuite Kéfir dans son pré. Aujourd'hui est un grand jour. Il faut qu'on montre aux autres ce que l'on vaut. C'est bien. J'espère qu'il a autant confiance en moi que j'ai confiance en lui pour affronter ensemble ces 3 jours d'épreuves qui nous attendent. D'ailleurs, celle-ci se déroule en parallèle suivant les niveaux. Et n'étant évidemment pas dans la même catégorie que l'équipe de France, je leur ai donné une caméra pour les suivre durant la compétition. Ok, il est 8h45, c'est le début de la journée, on part au petit-déj avec l'équipe. Alors là c'est le petit déj. Là c'est attaqué par les guêpes. Hein. Vous avez toutes les guêpes et tout. Backstage de Elion. C'est parfait. Le fait de m'entraîner toujours avec le même cheval fait que je fais toujours les mêmes réglages. J'ai pas besoin de penser à faire comme ceci, comme cela, d'avoir ce stress-là. Je fais juste comme d'habitude. C'est un soulagement énorme. Booste-toi, ça va bien se passer. Bah de toute façon j'ai pensé à toi et pas à toi mais à tes conseils. Ouais. Ça démarre direct sur le chapeau de roue. On va aller encourager Rachel qui passe sur la tower. On est un peu une équipe quoi, faut qu'on se supporte tous. Allez Rachel. C'est bien, allez, focus. Avance. Focus dès le départ, ok? Je n'ai jamais fait de réelle compétition. Encore moins de compétition d'équitation, et encore moins à l'international. Je sais pas ce que je fous là. Je me noie actuellement en plein syndrome de l'imposteur. Bon, c'est le moment. C'est la compète. 1 semaine de stage, t'as préparé à ça. Ma première épreuve s'appelle la Tower, une piste de 90 mètres comprenant 3 cibles en son centre, orientées de face, de profil et de dos. Je peux tirer autant de flèches que je veux durant mes 6 passages, mais seuls 3 suffisent à débloquer un bonus de points sur le chrono. Seulement si celui-ci est inférieur à 18 secondes. Si je dépasse ce temps, je ne gagnerai que des pénalités. Et ça, c'est pas dans mes plans. Alors, pour le moment, priorité à la rapidité en utilisant juste 3 flèches. Elion, il est sur Kéfir et il représente la France. Ça y est, c'est officiel, c'est parti. Ok, la première est passée. J'ai un petit coup de chaud, j'ai entendu 15 quelque chose. 13,94. Il a filé, j'ai senti. J'ai bugué à l'encochage et quand tu bugs à l'encochage, tu perds beaucoup de temps. Pas facile, mais du coup j'ai des gouttes au front là. Allez, Kéfir, allez. J'ai tiré mes 3 flèches. Par contre, elles sont moches. Maintenant, on va essayer de viser la cible. Allez. J'ai fait une flèche dans le jaune. J'en ai au moins une. Plus que 2 runs. Je kiffe, j'ai envie d'en faire plus que 6. Là, on démonte tout, Kéfir, ok? Allez, frérot. Allez, c'est ton dernier run, Kéfir. Allez, allez.
Enfin, la dernière flèche, je l'ai envoyée à Paris. Ça y est, c'est fini. Je vais poser ce casque licorne qui pèse d'ailleurs beaucoup sur mes sourcils. Mais ouais, non, c'est fini. 6 runs au final, ça passe très très vite. J'ai envie de continuer. J'ai pu tirer 5 flèches sur un run. 5 flèches, c'est bien plus que ce que je faisais sur les entraînements. Je faisais 3 flèches à la base. Et du coup, c'est faisable en fait. J'ai pu faire sur une des cibles centrales un jaune bien au milieu pour une des flèches. Juste pour cette flèche-là, je suis vraiment heureux. Tout s'est très bien passé. Il reste encore 2 jours d'épreuve à faire. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Pendant ce temps, la tension de la compétition est palpable chez l'équipe de France. Mais de mon côté, la joie est tout autre. C'est jouissif de tirer des flèches, mais bien moins amusant de retrouver celles qui ont frôlé la cible. J'ai perdu 3 flèches ce matin. Mais comme on dit, une flèche de perdu, 2 potes de trouvé. Et apparemment, j'ai perdu beaucoup de flèches. Je coach également depuis peu un jeune poulain. Pas lui, parce que lui c'est elle. Je parle d'Enzo. Vous savez, il n'y a pas plus bel acte que de transmettre son savoir. Bon, Enzo est déjà champion de France à 10 ans et n'a aucunement besoin de mon aide. Mais tout de même, ce soir, Je vais le coacher pour une séance très particulière sur de la chasse. T'es prêt? Bon, tu te vides l'esprit, ok? Ça attention, c'est un tir arrière. Voilà, bravo, cette fois. Allez, on continue. Ok, parfait Enzo. Continue comme ça. Ah putain, j'ai plus 20 ans moi là. Ça c'est mon poulain, 10 ans et demi, bientôt 11. Enzo, phénomène hein. Allez, galope, tiens bon. Prends pas trop la douleur dans les jambes. Bravo mon petit chat. Enzo, 10 ans, bientôt 11. Incroyable. Je sais pas quelle heure il est, mais il est beaucoup trop tard. Ou peut-être qu'il est beaucoup trop tôt, mais que je suis beaucoup trop fatigué pour vous répondre. Demain, là, on change d'épreuve, on passe sur une chasse. C'est, je pense, l'épreuve la plus stimulante qu'il y a sur cette compétition. Et je crois comprendre, en ayant parlé avec quelques participants, que les gens font principalement du tir à l'arc à cheval pour cette épreuve. Et je peux vous garantir que dans les cuisses, vu qu'on est toujours en suspension, en gainage, c'est atomisant de ouf, c'est fatigant, on arrive, on est mort. Mais là, je suis éclaté, donc je vais aller dormir. Je vais encore me chier dessus au réveil. Vraiment, je vais me réveiller, j'aurai mal au ventre. Mais ça va faire comme aujourd'hui, je vais être stressé au début, et puis après, ça va être que du kiff. alors, pour pouvoir se réveiller, il faut déjà pouvoir s'endormir. Étant généralement apaisé par le son de la pluie, traverser un déluge sous yourte est une toute autre histoire. Il y a eu de l'orage et de la pluie à fond cette nuit, du coup coupure de courant, on n'a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre dans la yourte et du coup on n'y voit rien. Faut que je m'habille pour me préparer pour la compète et j'y vois que dalle. Donc c'est parti pour s'habiller avec la lampe frontale quoi. C'est vraiment l'aventure ce projet, sous toutes ses formes. Ah ouais, pour éviter les ampoules, je mets toujours 2 paires de chaussettes. J'en mets une de sport en coton. Et j'ai aussi toujours des chaussettes un peu spé. Genre hier j'étais avec Superman et aujourd'hui je vais faire appel à la force de Batman pour essayer de faire des points sur la chasse. Je me raccroche à ce que je peux pour me donner du courage afin d'affronter l'épreuve la plus difficile de cette compétition. La superstition de chaussettes porte-bonheur en fait partie, mais il faudra bien plus que de la chance pour s'en sortir. L'expérience peut être un réel atout, et à défaut d'en avoir personnellement, s'il y a bien un qui a slalomé 1000 fois entre ses cibles, c'est bien Kéfir. Il ne nous reste alors qu'à avancer à l'unisson sur cet avant-dernier parcours ensemble. Eva m'a dit un petit truc qui m'a fait peur. Eva, c'est la grande sœur de Enzo qu'on a vu hier. Et elle m'a dit que Enzo, il s'est cassé la gueule sur la chasse. Et Enzo, c'est champion de France, tu vois. Ça fait 5 ans qu'il en fait. Est-ce que j'ai peur? Vraiment pas. Non. Je me fais de mettre ce gilet, hein. Kéfir, j'ai confiance en toi. Tout va bien se passer. Si je tombe, le podium, il y a un truc ce matin, une ambiance un peu étrange. Du coup, les chevaux, ils hurlent à la mort là. Il fait gris, il y a un peu une bourrine, hein. C'est une ambiance un peu sombre, pas du tout rassurant. Flippe sa mort. Le mec est champion de France et il est tombé. Heureusement j'ai un casque et un gilet pare-balles, ça va le faire. Restez positif dans la vie. La chasse, c'est plus d'1 kilomètre de piste en slalom, pas toujours balisée, où sont éparpillées tout du long différentes cibles, notamment certaines en 3 dimensions, comme ce petit Bambi, tout choupinou. Tout comme la Tower, un temps limité est fixé, au-delà duquel des pénalités sont appliquées. C'est pourquoi zapper délibérément certaines cibles compliquées est plus judicieux pour mon niveau afin de gagner quelques secondes, notamment les tirs opposés. Opposé, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer à gauche, comme je fais d'habitude, il faut que je change l'arc de côté pour viser la cible à droite. Ça, j'ai jamais fait de ma vie, je suis pas du tout à l'aise. Et donc, tenter des cibles comme ça, où je suis sûr de faire un résultat assez médiocre, c'est une perte de temps, une perte de flèche, et c'est peut-être pas optimal pour faire la chasse. En revanche, la cible dite longue distance, se situant à 30 mètres de la piste, est très intéressante. Chaque flèche qu'il atteint compte au minimum pour 3 points de plus que toutes les autres cibles. C'est donc ici que l'écart peut se creuser significativement.
Là, ça y est, je pars pour l'échauffement. J'ai un peu un reste de tendinite qui tape un petit peu dans l'épaule là. Donc je vais échauffer tout ça et puis après, ce sera parti. Si t'as 3 épreuves, faut que t'ailles au bout du concours. On sera pas moins fiers de toi si tu tires moins de cibles. D'accord ? Tu m'as parlé un petit peu, Youn, pour me donner quelques conseils tout juste avant le départ. Ça fait du bien d'entendre sa voix juste avant le départ. C'est tout con, mais en vrai, d'avoir une présence comme ça, ça fait hyper du bien. C'est pas si compliqué. Faut juste que je fasse comme d'hab à l'entraînement et tout, et ça devrait bien se passer. Je reviens pas que je sois là. Qu'est-ce que je trouve sur un cheval, moi ? Pourquoi je suis là à la base ? Le départ vient d'être annoncé. C'est parti. Je dois placer mon stock de flèches dans la main. Et au galop, c'est un enfer. Ok, tout le monde me regarde. Ah, raté. Kéfir se dirige vers l'arrivée, mais non, on a un parcours entier à faire. Et j'arrive pas à encocher cette flèche en tir arrière. Cette fois, ça passe. Mais je galère. Il faut maintenant que je refasse le stock de flèches dans la main. J'ai calculé que je pouvais tirer jusqu'à 8 flèches sur le longue distance, et la première flèche servira à adapter l'angle de tir pour les suivantes. 1, 2, 3, 4. Encore problème d'encoche. 5. Trop tard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Je dois ici être au pas pour tirer cette nouvelle cible. Non, non. Mais Kéfir ne veut pas m'écouter. Non, mais... Oh, ta mère. Je savais que cette épreuve allait être compliquée, mais la réalité est encore bien pire. Kéfir commence à accélérer soudainement. J'ai du mal à le contenir tout en visant les cibles. Je dois choisir entre prendre ses rênes ou continuer à essayer de faire des points. Mais en retournant la tête, je remarque qu'il se dirige vers le mauvais chemin. Ah. Et avec le sourire, on peut l'applaudir. C'est dur, il est parti à toute berlingue à la fin. Mec, t'as osé faire le tir opposé, tu l'as mise. Oui, mais je me suis dit, putain, j'en ai foiré tellement qu'il faut que je le fasse. Je suis parti sur la chasse en mode juste, je profite, et vraiment, même si j'ai un petit peu foiré, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment génial, mais ça plombe complètement mon classement. J'étais 3e hier sur ma catégorie. Bah là, je pense que ça, j'ai un peu baissé, quoi. 28e. 28e avec 14 points cibles. Malheureusement, n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée, le chrono ne s'est pas arrêté et les pénalités cumulées m'ont soustrait ces 14 petits points. Demain, c'est dernier jour de compétition, dernière épreuve. Donc, si je veux pouvoir remonter dans le classement, bah j'ai pas 12 000 solutions. Faut que je me sorte les doigts du cul et que je mette plein de points. Ah, je me suis pris au jeu, merde, hier j'étais bon. Merde. Je pensais que Batman allait m'aider aujourd'hui. Je remettrai plus les chaussettes Batman, c'est fini. Demain, je remets les Superman. Elle pue, mais je m'en tape, je remettrai les Superman demain. Pendant que certains tombent de fatigue, je profite de l'après-midi pour m'entraîner davantage à l'encochage. J'ai eu du mal à encocher mes flèches hier et encore ce matin durant la chasse. Peut-être que si le mouvement avait été plus instinctif, j'aurais été plus rapide et aurais donc pu réorienter Kéfir à temps sur la bonne trajectoire, mais évitant la dernière place. Je fais une dernière série, puis j'arrête. Je suis mort, j'ai trop mal à l'épaule. Là, à force de faire des répétitions à chaque fois, il y a des entraînements où c'est à répétition des mêmes mouvements. J'ai une tendinite et ça se réveille, ça se réchauffe et ça fait mal. Pour remonter dans le classement, je n'ai pas d'autre choix que de continuer à m'entraîner, malgré la douleur qui se ravive jusque dans le dos. Ça y est, j'arrête. Finalement, je comprends mieux pourquoi certains s'éteignent. Le soir venu, je profite que la journée de compétition soit terminée pour retrouver quelques membres de l'équipe de France. Quand tu t'impliques dans un sport où tu dois être le précurseur, c'est sûr qu'il y a beaucoup de complications, surtout sur la reconnaissance du public. Mais au fur et à mesure, le palmarès, ça prouve qu'on a eu quand même des échéances internationales et que le sport a pu être autant développé et s'est développé à l'international avec plus d'aujourd'hui 60 nations qui participent.
c'est Bah, très c'est beau. Ouais, C'est c'est très beau. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore méconnu même des gens qui sont licenciés au sein de la fédération. Enfin, ça m'a beaucoup attiré au niveau de l'ambiance qu'on a, qui est quand même assez particulière. On s'entraide beaucoup entre nous, même sur des cavaliers qu'on connaît pas forcément, qui viennent de débuter, on arrive à les conseiller et à discuter avec eux, et ça c'est quand même assez agréable. Ouais. Au championnat d'Europe en 2019, en plein run de tower, ma corde se pète. Trop chiant. Voilà, 3e run, ma corde se pète. C'est-à-dire je perds 15 points par rapport à ce que je pouvais faire, quoi. Et je sors de la piste, et l'équipe hongroise elle est venue, l'équipe finlandaise elle est venue, et ils sont tous venus autour de moi. Ils ont pris mon arc, ils ont changé la corde, ils m'ont mis les flèches, et c'est comme le changement le pit stop de la F1. Et je suis reparti pour mon 4e run. Et genre on avait besoin d'une corde. Finalement ça a été une Allemande qui avait le même arc que moi qui m'en a passé. C'était vraiment l'entrée de l'entraide, quoi. Et ça dans les autres sports, tu pètes ton étrier ou tu pètes une lanière ou quoi. T'es dans la merde. C'est ta merde, tu te démerdes. Y a pas de... Ça fait quoi d'être champion? Je pense que si on regarde de l'aspect personnel, ça nous apporte énormément de qualité au quotidien sur la notion de dépassement de soi, la notion d'effort. Par contre, en termes de discipline et d'aspect purement sportif, notre vie elle change pas parce que ce qui fait que ta vie elle change finalement quand tu es champion, c'est la notoriété. Oui, c'est par rapport à toutes les échéances que tu peux faire, la communauté tu vois, et les fans qui peuvent venir justement autour de tes accomplissements. Nous, on n'a pas encore ça, on ne peut pas en bénéficier. On ne peut pas dire qu'on est reconnu. Je pense que la plus grosse communication sur laquelle on peut jouer, vraiment, c'est nous. Là, ils vont avoir l'âge de rentrer dans les études universitaires et il y en aura un qui fera lui tirer à l'arc à cheval. Et ça va se savoir, parce que cette personne-là, elle va arriver 15 jours après la rentrée, parce qu'elle sera au championnat du monde en Mongolie. Et moi, c'était ça, je suis passé par Staps. Oui, ça sent le vécu, ça. Ben ouais, je suis rentré 15 jours après, et au bout de 3 jours, tout le monde savait qu'il y avait un mec qui faisait du tir à l'arc à cheval. On peut tous contribuer à nos échelles dans le développement de la discipline chaque jour. Et pour le moment, chacun apporte sa pierre à l'édifice, quoi, du coup. On peut faire des plans. La gueule. Le pied comme ça. Attends, faut que je filme ça. Il y a un vlog là. Personne prend le pied comme ça. La lumière elle est fixée, c'est un mec. Et surtout. Oh, les animaux, fais gaffe. Ça déchire les animaux, ma C'est hyper bizarre. J'ai envie de pleurer. La chair de poule. Aïe aïe aïe. Avec ton ressenti. Complètement crazy. Le réveil à 5h40, il est un peu piqué. Je passe à 8h ce matin. Mon cheval est à l'autre bout du monde, là-bas au fond. Et donc, il faut que je parte à 6h, aller le chercher à l'autre bout du monde, vraiment. J'ai l'impression de partir en Chine pour aller le récupérer directement. Hier, vraiment, Matman m'a pas aidé de ouf. Donc, je prends le parti pris de faire appel à Superman une deuxième fois. Je mets toutes les chances de mon côté pour gagner quelques points. Et ça peut marcher. La dernière épreuve s'appelle la raid. De nouveau, 90 mètres de piste rectiligne s'étendent, le long de laquelle, cette fois, la position des cibles évolue. On retrouve, lors des 2 premiers runs, une unique cible centrale. Les 2 passages suivants, 2 cibles obliques, et 3 cibles parallèles pour les 2 derniers runs. La limite du chrono, lui, s'abaisse à 14 secondes, et une seule et unique flèche est autorisée par cible. La raid est mon épreuve de cette compétition qui demande le plus de précision. Ça, c'est le son de l'enfer, ça. Je suis content d'être avec toi, Enzo. Pour de vrai, 0 van. Eliane et Kéfir qui concourent pour la France. Je rigole, mais ce matin est ma dernière chance de remonter dans le classement. Je sais même pas réellement si c'est possible, mais peu importe. Ce qui est certain, c'est que ça n'arrivera pas si je n'y crois pas. Et nous pouvons faire une petite remontada s'il l'a fait correctement. Ah ouais, tu penses? J'ai insisté sur très correctement. Très correctement. Oh la vache, ça caille. J'ai hyper froid et j'ai mal à l'épaule. Mais bordel, apparemment je peux réellement remonter dans le classement. Alors Kéfir, à nous de jouer. C'est bien, moi. Ok, tout s'est bien passé pour le premier run. Kéfir a été bien plus rapide que d'habitude. Si on arrive à maintenir ce rythme pour les 5 prochains passages, ce sera parfait. C'est bien. Pour l'instant, c'est cool. Eliane, quand tu veux. Les 2 runs avec cible unique se sont bien terminés. Mais maintenant, il y a ce que je redoute le plus, le tir arrière. Sur la 2e cible oblique rajoutée le long de la piste.
Allez. Lopez. C'est bien. Dès que t'as fini de tirer, si tu sens qu'il ralentit, tu fais Mes tirs sont tout sensibles. C'est exactement ce qu'il faut pour remonter dans le classement. Je me sens inarrêtable. Merde. Oh là, c'est quoi ce sport? Des hauts, des bas, tu fais les trucs très bien. Et puis après, tu te chies dessus bien violemment. Tu pars avec les 3, tu mets les 3 latérales dans la cible. Dans la cible. C'est pas compliqué, hein. Faut viser la cible, c'est tout. Mon dernier passage à 0 me met un coup au moral. Mais il reste encore 2 runs à faire. 2 runs à 3 cibles. Allez. Oh merde. 4 cible 1, 3 cible 2, rien sur la dernière en 12,68. J'ai épuisé mes 2 bonus tout à l'heure où j'en ai mis 2 dehors. J'ai fait un run à 0 points. Là, j'ai plus le droit, mais alors, plus le droit du tout à l'erreur. Allez, mon gars! Allez, Enzo! Hey! Ça, c'est Enzo, ça. 10 ans, bientôt 11. Enzo, champion de France. Non, mais c'est mon petit, c'est mon poulain. Non, parce que je l'ai coaché pas mal quand même. Hein. Oui. Tu vois, je l'ai coaché une fois et il est tombé sur la chasse. Allez, Gephir, c'est notre dernier run. C'est maintenant ou jamais pour rentrer le plus de points. Le classement final se joue ici. Allez. 4 en 11,87. C'était mon dernier tir de la compétition. J'ai donné tout ce que j'ai pu. Ça y est, c'est fini. Cette dernière épreuve me permet de remonter 8ème sur le classement général. Et devant Enzo sur la raid, ce qui est la plus belle des victoires pour moi. Je pourrais dire que j'ai battu un champion de France. Et cette dernière épreuve marque aussi la première étape des dernières fois. C'est la dernière fois que je partage ces bons moments ici. Il est en train de nous filmer. Non. La dernière fois que je traîne avec les fratés. Moi j'avoue. Il la joue, frère. Non. Voilà. Shifumi. Voilà mon guette. La vie de ma mère, il a un flot, ce bâtard. Et la dernière fois que je raccompagne auprès Gephir. Cette immersion pour apprendre cette nouvelle discipline m'a apporté bien plus qu'une nouvelle corde à mon arc. Elle m'a apporté des souvenirs merveilleux. C'est trop bien. Partagé avec des passionnés fabuleux. Et surtout, fait rencontrer une nouvelle famille. Garfad et fais-moi fin peu feu de feu pour fou pur fuss. Je ferai feu bien fin vifide vous fou wafar. Abonnez-vous, voilà.